Père, nous te louons et te bénissons. Nous demandons ton onction, Seigneur. Je demande que dans ma faiblesse, je sois fort dans ta puissance. Père, oins et prononce ta parole, prononce ta révélation. Nous te louons, te remercions et te bénissons pour cette soirée. Fais ta volonté, au nom de Yeshua, Jésus notre Messie. Amen. Ce dont je vais parler ce soir est, je crois, l'une des choses les plus importantes, parce que ça se cache derrière tout ce qui se passe autour de nous, ce qui change notre culture, change le monde, ce qui se passe en Amérique, ce qui arrive à nos enfants. Il y a une raison à cela. Même les non-croyants disent que c'est fou ce qui se passe. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur disent que c'est démoniaque. Eh bien, et s'il y avait un mystère qui l'expliquait? Cela remonte à la Bible, aux temps anciens. Est-il possible que ce soit ce que la Bible appelle les dieux? Que derrière eux, il y ait quelque chose de réel, des esprits, des entités? Et que se passerait-il s'ils revenaient? Pourraient-ils être les agents invisibles qui dirigent, changent de notre culture? Et s'ils se cachaient derrière ce qui arrive à nos enfants, ce qui arrive aux médias? J'ai écrit « Le retour des dieux » parce que je savais que c'était pour cette heure, non seulement pour révéler cela, mais aussi pour armer, fortifier le peuple de Dieu, parce que ça nous affecte tous. Si vous êtes dans un combat et que vous ne savez pas que vous êtes dans un combat, vous n'allez pas gagner. Si vous êtes dans un combat et que vous ne savez pas contre quoi vous vous battez, il y a de fortes chances que vous ne gagnez pas. C'est crucial. Si vous êtes venu ici pour entendre un message politiquement correct, vous êtes au mauvais endroit, mauvais orateur, mauvais service, mauvais tout. Nous ne sommes pas là pour être politiquement corrects. Nous sommes ici pour être véridiques, car la vérité nous affranchit. Le monde antique était rempli de dieux. Peu importe où vous alliez dans le monde, Hawaï, Russie, Afrique, tout le monde adorait des dieux. Et c'est une chose étrange. La Bible en donne un mystère. Il est dit dans le Deutéronome et dans le psaume 106 que lorsque les gens adoraient ces dieux, ils adoraient en réalité quelque chose appelé en hébreu les shadim. Shadim signifie un esprit, une entité avec une volonté, avec une conscience. Dans les psaumes, il est dit qu'ils offraient leurs enfants aux shadim. Lorsque les scribes juifs ont traduit ce mot en grec, il est passé dans le Nouveau Testament comme le mot démonia, d'où nous tirons le mot démon. Les shadim sont devenus connus comme les esprits démoniaques. Paul, dans les Corinthiens, dit que ces gens adorent les diamonia. Ainsi, derrière les dieux, il y a des entités, des esprits, ce qui a du sens, puisque que ferait un esprit des ténèbres de plus que tout? Amener les gens à l'adorer lui-même au lieu de Dieu. Élément suivant du mystère. Si le monde païen était livré aux dieux, cela signifie qu'il était livré aux esprits. Lorsque vous regardiez la culture païenne du monde, même aujourd'hui, vous voyez des signes de possession démoniaque partout. Les gens tremblaient, se secouaient, remuaient dans tous les sens et écumèrent de la bouche. Les prêtres et les oracles étaient encore plus possédés par ces esprits. La culture entière était possédée il y a 2000 ans. Mais que s'est-il passé? Où sont passés la plupart des dieux? Où sont passés les dieux de Rome? Où sont passés les dieux des Grecs? Que leur est-il arrivé? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus est arrivé, le Messie est arrivé. Il est venu dans le monde. Il avait le pouvoir de chasser les esprits, mais il a aussi envoyé son évangile, la parole dans le monde païen. La parole de Dieu est entrée dans les terres de la mythologie, la puissance de Dieu est entrée dans les terres des dieux, et la puissance de l'esprit est entrée dans les terres des esprits. Que s'est-il passé? Il y a eu un grand conflit, une guerre, et c'est pour cela que dans le livre des Actes des Apôtres, on le voit déjà avec la femme possédée par les démons qui traque Paul jusqu'à ce qu'il la chasse. On voit toute la ville qui est en émoi et qui veut tuer les disciples parce qu'ils sentent que leur déesse est menacée. Les premiers chrétiens étaient persécutés, ils étaient jetés au lion, non pas à cause de la culture, non pas à cause de la politique, mais à cause des dieux, car ils ne voulaient pas les adorer. Mais à la fin, la puissance de Dieu dans l'évangile du Messie a prévalu. Les temples de Zeus se sont vidés,
les sanctuaires de Dionysos ont été abandonnés. Mais si les dieux sont partis et que derrière les dieux il y avait des esprits, que leur est-il arrivé? Tout d'abord, ce n'était pas seulement la fin des dieux, c'était un exorcisme de masse. C'est pourquoi la civilisation occidentale est si différente, parce qu'elle a été exorcisée. Or, les esprits ne meurent pas. En ce cas, que leur est-il arrivé? Voici à présent la dernière clé pour mettre en place le mystère. Elle vient de la parabole du Messie. Il a dit que lorsqu'un esprit sort d'un homme, il va errer à la recherche d'un endroit où habiter. Quand il n'en trouve pas, il dit « Je vais retourner dans la maison », en parlant de l'homme duquel il a été chassé. Il dit que c'est sa maison. Il retourne vers l'homme, trouve la maison, l'homme vide, balayé, propre, vacant, va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils vont tous reposséder cette maison. Ils repossèdent l'homme. Jésus dit que l'état final est pire que le premier. Les gens pensent que ça ne parle que d'un type, mais ce n'est pas le cas, parce qu'à la fin de la parabole dans Matthieu, il est dit qu'il en sera ainsi pour cette génération. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les individus qui peuvent être possédés, mais des cultures entières peuvent l'être, des nations peuvent l'être. Elles peuvent être délivrées et elles peuvent être repossédées. Voici donc l'avertissement à l'Amérique, l'avertissement au monde moderne. Toute culture, toute civilisation, toute nation qui a été délivrée de ces choses par la puissance de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile, si elle devait se détourner de Dieu, si elle devait vider sa maison de la présence de Dieu, cette maison ne resterait pas vide, mais ce qui en a été chassé y reviendra. En d'autres termes, les esprits anciens qui ont été chassés lorsque l'Évangile est entré, reviendront dans la maison, reviendront en Amérique. Les dieux reviendront. Les Chaddim, les Daimonia reviendront. Des dieux païens viendront dans une civilisation judéo-chrétienne. Leur but étant de la paganiser, d'en faire une culture païenne. Et ce dont nous avons été témoins depuis le dernier demi-siècle environ est le retour de ces esprits. Nous sommes en train d'assister à une possession, une repossession. Nous assistons à une paganisation en Amérique. Le Seigneur a dit que quand ils reviennent pire. La culture païenne a produit Néron, mais une culture apostate produira un Hitler ou un Antéchrist, et c'est là où ça va. Que se passerait-il si nous pouvions connaître les esprits réels qui sont à l'œuvre en ce moment? Quels dieux? Quelles autorités? Quand Israël s'est détourné de Dieu, il y avait 3 dieux particuliers, qui sont devenus centraux dans sa chute. Je les appelle la Trinité des ténèbres. Et cette même Trinité des ténèbres est maintenant à l'œuvre en Amérique et dans le monde. Le premier de cette Trinité s'appelle le possesseur. C'est ce que signifie son nom. Possesseur, le maître, le seigneur, le propriétaire. En hébreu, on l'appelle Bel. Nous le connaissons sous le nom de Baal. Dans les temps anciens, c'était l'esprit de Baal qui détournait Israël de Dieu, chassait la présence de Dieu, faisait oublier à Israël Dieu, les faisait se détourner des voies de Dieu. C'est exactement ce qui arrive à l'Amérique. Comment cela se produirait-il? Comment entrerait-il? Pour cela, il nous faudrait lui ouvrir la porte. C'est exactement ce qui s'est passé. Au début des années 60, nous avons commencé à vider notre culture de Dieu. Nous avons dit « sortons-le de l'école, sortons-le des enfants, ce n'est pas grave ». Eh bien si, c'est grave, parce que vous, si enlevez Dieu aux enfants, vous enlevez Dieu de l'avenir. Que s'est passé? Souvenez-vous de l'avertissement de Jésus. Si vous enlevez Dieu des écoles, les écoles ne vont pas rester vides. Quelque chose d'autre va entrer dans les écoles. Si vous enlevez Dieu aux enfants, ils ne vont pas rester vides. Quelque chose d'autre va avoir nos enfants. Maintenant, c'est fait. Il fallait juste que nous ouvrions la porte. C'est arrivé. Et la même chose que cet esprit a fait dans la Bible est arrivé à l'Amérique. Il y a maintenant un esprit qui chasse Dieu de tout, qui chasse Dieu de la place publique, des médias, de tout, mais aussi qui pousse l'Amérique à oublier Dieu et à oublier qu'elle l'a connu. Il est difficile de s'imaginer qu'autrefois, il y avait une Amérique, et certains d'entre vous l'ont connue, qui comptait parmi ses plus grands films des titres comme les 10 commandements, le roi des rois, etc., et que les enseignants d'Amérique partout dans le pays conduisaient les enfants dans le Notre Père. Aujourd'hui,
nous nous souvenons à peine de cette époque. Et eux, en ce temps-là, n'auraient jamais imaginé ce que nous sommes devenus. Baal a amené Israël à oublier Dieu, mais aussi à renverser les voies de Dieu. Savez-vous que l'Amérique a en fait renversé les 10 commandements? Cet esprit s'est introduit dans la culture d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Par exemple, quand vous avez un Dieu, vous avez une vérité, le monothéisme. Mais quand vous avez beaucoup de dieux, vous avez beaucoup de vérités. Désormais, il y a un esprit en Amérique qui dit qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Nous avons tous notre propre vérité. Si un homme dit que je ne suis pas un homme, je suis un arbre, eh bien, c'est sa vérité authentique. Ce n'est pas un progrès, ce n'est pas une avancée. C'est du paganisme, c'est du wokisme, c'est païen. Voici un autre point auquel vous ne pensez peut-être pas. La Bible dit que lorsque les gens se détournent de Dieu, ils finissent par se tourner vers les idoles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils se mettent à adorer les œuvres de leurs propres mains. Lorsque Paul s'est tenu debout au milieu de l'aréopage et qu'il parlait du monde païen, il a utilisé le mot techne, d'où nous tirons le mot technologie. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous nous détournons de Dieu, nous finirons par devenir esclaves de notre technologie. Nous allons devenir altérés par notre technologie et maîtrisés par elle. Nous avons une génération entière qui est collée. La Bible dit qu'ils deviennent comme leurs idoles. En fait, les gens deviennent moins humains alors qu'ils sont collés à leur technologie. Et la technologie devient plus humaine ou prend plus de pouvoir. Il y avait une représentation de Baal par-dessus toutes les autres. C'était celle d'un taureau de bronze fondu. Cette représentation pourrait-elle venir en Amérique? Elle y est déjà. Allez à New York et vous verrez un taureau de bronze fondu massif. Les gens qui l'ont fait n'en avaient aucune idée, mais c'est dans la Bible. C'est un signe qu'une nation qui connaissait autrefois Dieu s'est détournée de Dieu et s'est donnée au Dieu. Il y a d'autres points, mais nous devons passer au suivant. La deuxième trinité des ténèbres est féminine. C'est une déesse. C'était en fait la femme de Baal dans la mythologie cananéenne, mais elle est partout. Dans la Bible, elle est appelée Astarté. Si vous alliez à Babylone, elle était appelée Ishtar. Si vous alliez en Grèce, elle était appelée Aphrodite. C'est la même. C'est un esprit ancien qui est l'esprit de l'immoralité sexuelle. Quand elle entre dans une culture, elle la sexualise. Elle était une prostituée, une déesse de la prostitution. À quoi pouvons-nous nous attendre maintenant? La Bible mentionne Baal et ensuite Astarté. Baal, c'était au tournant début des années 60. Et ensuite, on s'attendrait à une sorte de changement dans la sexualité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons la révolution sexuelle. Que fait une prostituée? Une prostituée sort le sexe de la maison, du mariage, et le met sur le marché. Elle a sorti la sexualité de la maison, du mariage, et a sexualisé notre culture. La révolution sexuelle, qu'est-ce que c'est? En fait, chaque valeur est une valeur païenne. Sa mission est de paganiser une nation, une culture à travers le domaine de la sexualité, et ça ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'une prostituée fait d'autre? Elle affaiblit le mariage. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Amérique avec la révolution sexuelle? Nos mariages ont été affaiblis. Ils sont en train d'être détruits. Les foyers sont brisés. Tout cela est l'empreinte de cette déesse. Quand les Grecs l'adoraient, ils l'appelaient « Ô grande prostituée sacrée ». Le mot qu'ils utilisaient en grec pour prostituée était le mot « porni », dont nous tirons le mot « porno ». Ce n'est pas un hasard, parce que la pornographie a en fait commencé avec cet esprit. Sa littérature est la première pornographie sur Terre, et elle multipliait les images de gens nus partout dans la culture. Elle séduisait la culture, elle l'a fait. Il y a tellement plus de choses à dire à son sujet, mais je vais juste en rajouter une, et c'est qu'elle était aussi la déesse de l'occultisme, des sorts. Ce n'est pas un hasard que lorsque les années 60 sont arrivées, il y a eu un autre réveil, le réveil de l'occultisme, des cartes de tarot, de l'astrologie, du nouvel âge, de la sorcellerie. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a plus de sorcières en Amérique qu'il n'y a de presbytériens? Elle était la sorcière. Il y a plus à dire, mais nous devons passer au suivant. Je vais aussi vite que je peux. Le troisième dans cette trinité,
s'appelle le destructeur. C'est l'esprit qui a poussé les parents à offrir leurs propres enfants en sacrifice. Le monde païen était rempli de sacrifices humains. Si vous étiez un enfant, vous n'étiez pas en sécurité. Les enfants étaient maltraités, ils étaient offerts en sacrifice. Et quand Israël s'est détourné de Dieu, il est dit qu'ils ont offert leurs propres enfants aussi. La seule chose qui a mis fin à cela dans le monde a été la puissance de Jésus le Messie. Cependant, l'ancien avertissement demeure. Si vous vous détournez de Dieu, ces esprits reviendront. Le destructeur, Moloch, arrive donc en Amérique, comme une horloge. D'abord Baal, le chamboulement, puis la déesse, la révolution sexuelle, et enfin, à la fin des années 60, début des années 70, l'Amérique commence à offrir ses propres enfants. Ce n'est pas un hasard, c'est un acte païen. C'est l'acte le plus païen de tous. Jésus a dit qu'il reviendrait et ferait des choses pires. Israël a offert des milliers d'enfants. Nous en avons offert plus de 64 millions. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans le livre, j'ai examiné comment ils faisaient ça, les rites de ces sacrifices. Et vous voyez aujourd'hui dans l'avortement, ils refont ça en fait. Je ne vais mentionner qu'un seul aspect. Savez-vous quels enfants étaient offerts plus que tous les autres? Les enfants des pauvres. Quels enfants sont offerts maintenant plus que tous les autres? Les enfants des pauvres. Ceci est le péché qui a amené le jugement sur Israël pour des milliers d'enfants. Qu'arrivera-t-il à l'Amérique? Allons un peu plus loin. Quand j'ai examiné les anciennes tablettes de Mésopotamie, j'ai vu quelque chose d'étrange à propos de cette déesse, l'enchanteresse, cette déesse de la sexualité. Elle dit « Je suis une femme, je suis un homme ». L'un de ses hymnes la loue en disant « Ô toi, grande déesse, tu as le pouvoir de transformer un homme en femme et une femme en homme. » Comprenez-vous ce qui se passe maintenant? Tout remonte à elle. C'est l'œuvre la plus intense de la déesse. Cela ne se produit pas lorsqu'elle arrive pour la première fois, parce que c'est trop radical. Mais une fois qu'elle a pris possession d'une culture, une fois qu'elle a sorti la sexualité de son contexte, elle peut maintenant commencer le véritable boulot. Elle est cette puissance qui brouille la frontière entre l'homme et la femme, le mâle et la femelle, le garçon et la fille, qui les fusionne, qui les confond. L'une des anciennes inscriptions dit qu'elle broie la masculinité des hommes. Voyez-vous cet esprit dans notre culture? Nous avons un esprit qui déteste les hommes, qui enrage contre les hommes, qui émascule les hommes et qui cherche à éloigner les hommes de leur vocation, à être père, à être homme, à être mari, à être protecteur et cherche à les détruire. À l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une émission qui s'appelait Father Knows Best. Papa sait mieux. Imaginez passer ça aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes passé de ça à Homer Simpson. C'est dire à quel point nous nous sommes éloignés. En même temps, cette déesse, dit-on, transforme les femmes en hommes. Donc cet esprit est dans notre culture pour déféminiser les femmes, les masculiniser, les éloigner de la féminité, du mariage, de la maternité. La déesse était féminine, mais elle avait des attributs masculins. Donc elle cherche à prendre les femmes et à les faire à son image. Mais ses pouvoirs vont plus loin. Cette déesse avait une mystérieuse prêtrise appelée les Asunum. C'étaient des hommes qui se promenaient autour de ces temples habillés en femmes, vêtements de femmes, maquillage de femmes, et les parents amenaient leurs enfants voir ces hommes habillés en femmes, et ils dansaient devant eux. Quand vous voyez ça arriver dans la culture, vous savez que ces esprits sont de retour, et c'est ce qui se passe quand vous vous détournez de Dieu. Il n'y a jamais eu de zone grise, c'est soit ci, soit ça. Quand vous vous détournez de Dieu, ce qui a été chassé revient. Rappelez-vous ce que le Messie a dit, quand ils reviennent pire qu'avant. Dans les temps anciens, elle possédait une prêtrise, mais maintenant elle cherche à posséder toute une génération d'enfants qui sont instruits à l'école, non pas dans le Notre Père, mais à être confus sur leur propre identité. Ça va encore plus loin que ça. Les esprits cherchent toujours les enfants, parce que si vous avez les enfants, vous avez l'avenir. Et ça a commencé en enlevant Dieu aux enfants. Observez ce qui arrive aux enfants. Ça va beaucoup plus loin. La déesse n'a pas seulement habillé les hommes en femmes et les femmes en hommes, elle les a en fait transitionner, chirurgicalement fait transitionner sa prêtrise.
On a trouvé une ancienne inscription où les hommes en transition dansent devant la déesse en portant des scalpels, en dansant avec des scalpels, comme pour célébrer leur transition. Quand vous voyez ça arriver, sachez à qui vous avez affaire. Nous nous demandons, tout comme les non-croyants, comment un adulte ou un parent pourrait-il mutiler ses enfants pour le reste de leur vie? Qu'est-ce qui les posséderait? Elle les posséderait. Il y a eu un événement qui a commencé tout ce mouvement de changement de sexualité. La Pride, les arcs-en-ciel, tout a commencé, comme la plupart des choses commencent à New York, à la fin des années 60. À partir de ce mouvement est venu tout le reste. Ça a commencé une nuit où il y a eu une descente dans un bar appelé Stonewall. Je ne vais pas entrer dans les détails, sauf que cette nuit-là, tous les signes de cette déesse sont apparus dans les rues de New York, même le nom du bar, tout. Mais je veux vous montrer comment cela a affecté toute chose ici. Dans les anciennes inscriptions, il est dit que cette déesse est la déesse des défilés. Elle faisait défiler les gens dans la ville, faisait défiler les femmes en hommes, les hommes en femmes. Il y avait des couleurs et la permissivité sexuelle. Tous les genres, eh bien, c'est de retour. Quand vous voyez ces choses, vous savez que c'est de retour. L'autre chose, c'est qu'elle avait un mois dans l'année où elle possédait particulièrement la culture. Son esprit possédait la culture avec des processions. Quel mois était-ce? J'ai regardé les anciens écrits des premiers chrétiens, parce que ça se passait encore à l'époque. Et les écrits de Saint Jérôme l'appellent, en latin, Junius, nous l'appelons juin. Et ça va avec ce que le Messie a dit, quand il a déclaré que les esprits retournent dans la maison qu'ils occupaient autrefois. Elle occupait autrefois juin, et juin est redevenu occupé. La déesse était aussi liée à un signe. L'un des signes auxquels elle était liée était le signe de l'arc-en-ciel. C'est le mystère de l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel se répand-il comme ça? Ce n'est pas naturel. Le président vient de publier une proclamation appelant tous les Américains à agiter ce drapeau au mois de juin. Pour ça, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il y a tout un mystère derrière ce drapeau multicolore. Et chaque couleur correspond à quelque chose. Je l'ai mis dans mon livre, mais je ne vais pas m'y attarder. Si les gens savaient ce que cela représente, ils ne le feraient pas. Cela dit, l'arc-en-ciel n'appartient pas à cet esprit ou à un mouvement. L'arc-en-ciel appartient à Dieu. Mais ce qui est intéressant est que dans la mythologie, elle vole ce qui appartient aux autres dieux et l'utilise pour elle-même. Mettre l'arc-en-ciel devant Dieu est une chose dangereuse à faire. Le mystère pourrait-il même se cacher derrière les décisions de la Cour suprême? Le moment où la déesse possédait particulièrement une culture, j'ai dit que c'était en juin, mais particulièrement les derniers jours de juin jusqu'au solstice d'été, moment païen. Il y a eu 3 décisions de la Cour suprême qui ont altéré la sexualité et le mariage. La dernière a chamboulé le mariage tel que nous le connaissons. Elles se sont produites sur une période de 12 ans. La première s'est produite en juin, fin juin, jour de la déesse, près du solstice d'été, le 26 juin. La deuxième, 10 ans plus tard, s'est produite en juin, dernier jour de juin, jour de la déesse, la date du 26 juin. La troisième, où le mariage a été renversé, s'est produite en juin, dernier jour de juin, jour de la déesse, 26 juin, le même jour. Et le 26 juin est lié au mystère de la déesse. Vous vous souvenez du jour où le mariage a été transformé et le président a illuminé la Maison-Blanche aux couleurs de l'arc-en-ciel? C'était presque comme donner l'Amérique aux esprits. Cette nuit-là sur l'ancien calendrier, sur le calendrier de la Bible et le calendrier babylonien, c'était le 10 de Tammuz, le mois de Tammuz. Ce jour-là a légalisé que n'importe qui peut épouser n'importe quoi ou n'importe qui. Eh bien, ce jour-là a été ordonné dans l'ancien calendrier de Babylone pour le lancement d'un sort qui amène un homme à aimer un homme. C'est le jour où le mariage a été transformé. Ce n'est pas comme si la Cour suprême en avait la moindre idée, mais nous parlons d'esprit. Quel est le programme de ces esprits? Quel est leur but final? Ils sont revenus pour se venger. Vous voyez, ils ont été chassés du monde antique par la parole de Dieu. Donc ils essaient de chasser la parole de Dieu de notre culture. Ils ont été chassés par les croyants. Donc ils ont une cible sur vous. C'est pourquoi ils viennent contre vous.
C'est pourquoi ils essaient de mettre fin à la liberté religieuse. Et ils ont été chassés par le nom de Yeshua, Jésus. C'est pourquoi ils veulent que ce nom sorte de la culture. Quand les dieux arrivent, ils font les choses étape par étape. Au nom de la tolérance, c'était l'ouverture. Chacun fait son truc. C'est juste pour entrer par la porte. Une fois qu'ils ont franchi la porte, la tolérance disparaît. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils passent d'une culture de tolérance à une culture de suppression. Ils passent à « tout genou fléchira, toute langue confessera, tout le monde célébrera nos festivals, et quiconque s'oppose à nous, nous le neutraliserons. » L'ère a commencé par une guerre des dieux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Même avant ça, quelque chose s'est passé après le livre. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je le dis quand même. Le président, je ne dirai pas son nom pour ne pas l'embarrasser, mais vous savez peut-être qui il est. Le président a fait cette célébration massive à la Maison-Blanche. Pourquoi? Pour redéfinir, modifier le mariage dans la loi fédérale pour la première fois. Il a célébré, et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait comme son patron. Il a de nouveau illuminé la Maison-Blanche aux couleurs de l'arc-en-ciel. Quand il a fait ça, c'était un certain jour. Il n'y a qu'une seule fois dans la Bible où Dieu n'honore pas le mariage, une seule fois. C'est dans le livre d'Esdras, quand les Israélites ont péché contre lui et qu'ils sont entrés dans des mariages qui étaient péchés. Dieu a dit « Non, je ne vais pas reconnaître ça, c'est mal, c'est péché ». C'était le 20e jour de Kislev. Le jour où le président a redéfini le mariage et illuminé la Maison-Blanche, cette nuit-là était le 20e jour de Kislev, le jour où Dieu a dit « Je ne reconnaîtrai pas ces mariages ». Le jour où le président a dit que ce jour-là, tout le monde devait reconnaître ce mariage, était le jour où Dieu avait dit « Je ne vais pas le faire ». Sachez que Dieu a toujours le dernier mot. L'homme peut faire ce qu'il veut. Dieu a le dernier mot. Ça va dans le sens des derniers jours. Que nous dit-on sur les temps de la fin? Ce seront les jours d'un esprit trompeur, des esprits séducteurs. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, sans affection naturelle. Ils persécuteront le bien. J'ai écrit ce livre non seulement pour révéler cela, et nous n'avons fait qu'effleurer tout cela, car il y a tellement plus de choses à dire à ce sujet, mais pas seulement pour révéler ce qui se passe, mais pour vous armer et vous habiliter. Que devons-nous faire? Numéro 1, s'il y a une forteresse dans votre vie, une idole, quelque chose que vous mettez au-dessus de Dieu, quelque chose lié à ces esprits comme la pornographie, quoi que ce soit, c'est une forteresse des esprits. Vous devez vous en débarrasser. Vous devez briser l'autel. Vous vous souvenez de Gédéon? Gédéon était un grand héros de Dieu, mais il ne pouvait pas être un grand héros jusqu'à ce qu'il s'occupe de quelque chose, parce qu'il y avait un autel de Baal dans sa cour. Dieu a dit « Brise cet autel ». Dieu te dit « Brise cet autel dans ta vie. Brise cet autel immédiatement ». Laissez-moi vous confier un secret. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le retour des dieux, je ne l'ai dit à personne. L'un de mes pasteurs associés, un certain Michael, a été réveillé au milieu de la nuit et a eu une parole et une vision. Il a dit « Je dois te dire que c'est de toi qu'il s'agit », ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a dit « Je t'ai vu apporter une parole, et tu apportais une parole à tous ces autels des dieux, et quand la parole a été apportée, j'ai vu les autels se briser, et des esprits en sortir. Il ne savait rien de rien. De nos jours, l'Amérique a un autel qui est plus effronté que tout autre. C'est l'autel sur lequel des millions d'enfants ont été tués, et c'est l'avortement. J'ai terminé les derniers mots du retour des dieux le 24 juin. Et le 24 juin est le jour où l'autel de Roe versus Wade a été renversé, brisé, fissuré par la Cour suprême. C'était la vision. La parole se répand et ensuite il a vu un réveil. Quand cela s'est produit, c'était un signe. Dieu a dit « Écoutez, j'ai entendu vos prières. Cela a peut-être pris du temps, mais j'ai entendu vos prières. Ça avait l'air impossible, mais rien n'est impossible avec moi. » Et il y a aussi autre chose. Prenez courage. Dans la Bible, le signe du réveil n'était pas une réunion sous une tente d'évangélisation, ce qui est formidable. Mais savez-vous ce que c'était? C'était l'autel brisé des dieux. En effet, quand ils revenaient à Dieu, ils brisaient les autels. Maintenant, le signe des autels brisés
est apparu en Amérique. Dieu dit qu'il peut encore y avoir un réveil. En fait, le réveil est le seul espoir que cette nation a. Sans réveil, l'Amérique est finie. Nous devons prier pour le réveil comme jamais auparavant. Et pas seulement prier pour lui, mais vivre en lui. Car si on commence à vivre dans le réveil sera là pour rester. Et il n'y a rien que le diable puisse y faire. La Bible dit que dans les derniers jours, l'immoralité augmentera. Nous l'avons vu. Nous l'avons parmi nous. Il y aura une grande déchéance. Nous pouvons le voir tous les jours. Mais elle dit aussi que Dieu dit, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Si les ténèbres s'assombrissent, il est temps que les lumières de Dieu deviennent plus brillantes. Ce sont les jours où les gris disparaissent. Les ténèbres enlèvent le gris pour devenir totalement sombre, ce qui signifie qu'il est temps pour nous d'enlever le gris de notre vie pour devenir totalement brillant. Les jours de grand mal manifesteront un grand bien. Lorsque le mal va de mal en pis, il est temps pour nous d'aller de bien en mieux. Nous sommes comme une bougie. Le jour, on la voit à peine, mais dans la nuit, elle illumine le monde. Dieu nous a appelés à être la bougie dans la nuit. Ne craignez pas les derniers temps. Dieu vous a appelés pour les derniers temps. S'il ne voulait pas de vous dans les derniers temps, il vous aurait mis au Moyen-Âge, mais il vous a mis dans ce temps-ci. Et si Dieu vous a appelé pour les temps de la fin, c'est qu'il vous a désigné. Et s'il vous a désigné, c'est qu'il vous a oint. Et s'il vous a oint, c'est qu'il vous habilitera. Beaucoup ont dit, j'aimerais pouvoir vivre à l'époque de la Bible. Félicitations, vous y êtes arrivés. Ce sont les temps de la Bible, ce sont des temps passionnants. Les ténèbres feront ressortir la grandeur. Dites-moi, quelle est la partie la plus excitante d'un film? Les 15 dernières minutes. Dieu vous a mis en vedette dans les 15 dernières minutes. C'est formidable. Si ce sont les jours de Baal, d'Astarté et de Moloch, ce doivent être aussi les jours d'Élie. Si les dieux sont revenus, il est temps que les Élis de Dieu reviennent. Il est temps pour nous de devenir les Élis de Dieu. Nous chantons ce sont les jours d'Élie. Eh bien, il est temps de devenir les Élis du jour. Il est temps que vous deveniez ça, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, à la recherche de celui dont le cœur est entièrement à lui. Il élèvera celui-là, il se montrera puissant. Soyez celui-là, et Dieu se montrera puissant envers vous. Soyez celui-là. Moïse s'est tenu contre les dieux et les puissances de l'Égypte, et il a gagné. Élie s'est tenu contre les dieux et les puissances de Canaan. Jérémie aussi, Daniel aussi, les Maccabées aussi, Paul aussi, les premiers croyants aussi. Maintenant, c'est votre tour. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est mon tour. Ils sont partis. Ils ont quitté le terrain de jeu. Ils ne peuvent plus le faire. C'est maintenant notre tour. Le flambeau est passé, le manteau est sur nous, la balle est dans notre camp. Nous sommes sur le terrain de jeu. Maintenant, nous devons courir avec. Nous sommes dans le 2e round, dans la suite du livre des Actes. C'est ce que c'est. Nous avons affaire aux mêmes choses. L'un des mystères est qu'à la fin des temps, tout revient au commencement. Au commencement, il y avait Israël. Eh bien, Israël est de retour. Au commencement, il y avait Jérusalem avec Israël. Eh bien, elle est de retour et aujourd'hui encore. Il y avait aussi un monde païen. Eh bien, le monde y retourne. Mais si le monde retourne là où il était, il est temps pour nous, l'Église, de retourner là où nous étions, c'est-à-dire dans le livre des Actes des Apôtres. Nous devons faire face à la situation comme ils l'ont fait dans le livre des Actes. Nous devons nous tenir debout comme ils se sont tenus debout. Nous devons nous battre comme ils se sont battus, parce que nous avons quelque chose de plus puissant que tous les dieux et les esprits du monde. Nous avons l'Esprit de Dieu. Ça m'est égal qui vous êtes, que vous soyez pentecôtiste ou baptiste, vous avez l'Esprit de Dieu. Vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit, repentez-vous par l'Esprit, levez-vous par l'Esprit, tenez-vous debout et combattez par l'Esprit, et triomphez par l'Esprit, et vous le ferez. C'était l'Esprit au milieu du peuple de Dieu qui a chassé les dieux du monde. Et nous avons cet esprit, vous avez ce même esprit, et vous devez vivre par lui. Vous avez le nom qui a chassé les dieux, c'est un seul nom. Celui qui est au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Yeshua, Jésus le Messie, qui est plus puissant que n'importe quel dieu et n'importe quel esprit. Vous avez la puissance du Dieu vivant, tout-puissant et véritable, et il n'y a personne comme lui. Quand Moïse a traversé la mer Rouge,
Il a écrit un cantique qui disait « Qui est comme toi, ô Éternel, parmi les dieux, il n'y a personne comme notre Dieu, il n'y a personne comme notre Jésus, comme notre Sauveur, comme notre Messie, comme notre Yeshua. Personne,